Il existe un moment précis, juste avant que tu ouvres les yeux le matin, où tu sens que quelque chose en toi est plus grand que la personne que tu vas faire semblant d'être pendant les prochaines 24 heures. Et cette sensation dure 3 secondes avant que tu l'enterres sous le café, les notifications et le visage que tu portes pour survivre. Ce que tu appelles devenir ta meilleure version n'est pas devenir, c'est déterrer. La meilleure version de toi n'est pas une destination. Elle est déjà là, piégée sous des couches de ce qu'on t'a dit d'être, et Rumi l'a écrit il y a 8 siècles d'une façon que personne n'ose te traduire. Tu n'as pas besoin de te construire, tu as besoin de te rappeler. Et la porte de ce rappel s'appelle Murakaba, la technique soufie que les maîtres gardaient pour les disciples prêts à supporter la vérité. Et c'est exactement là que tout commence. Tu vis à l'envers de toi-même depuis si longtemps que tu as oublié qu'il existe un endroit. Chaque fois que tu te regardes dans le miroir le matin, il y a une fraction de seconde avant que ton visage se compose, avant que tu deviennes le personnage que tu joues, et dans cette fraction de seconde, tu vois quelqu'un que tu ne reconnais pas, mais qui te connaît parfaitement. C'est elle, ta meilleure version. Elle te regarde depuis l'intérieur et elle attend. Rumi disait dans le Masnavi que l'homme cherche partout ce qu'il porte déjà, comme un cavalier qui parcourt le monde en demandant où est son cheval. Tu fais exactement ça. Tu lis des livres sur la discipline, tu achètes des cours, tu changes de routine, tu changes de ville, tu changes de relation, et pendant tout ce temps, celle que tu cherches respire dans ta poitrine. La Murakaba n'est pas une méditation au sens que l'Occident t'a vendu. Murakaba vient de la racine arabe rakaba, qui signifie surveiller, veiller, garder. Ce n'est pas vider l'esprit, c'est l'exact opposé. Tu as cru pendant des années que ta meilleure version était dans le futur, quelque part après le prochain objectif, le prochain corps, le prochain salaire, la prochaine relation. Et chaque fois que tu atteins un de ces seuils, la meilleure version recule d'un pas. C'est conçu pour reculer. Ce n'est pas un bug, c'est le mécanisme. Tant que tu la cherches devant toi, elle reste devant toi. Ibn Arabi, le plus grand métaphysicien soufi, celui que même les non-musulmans appellent Cheikh al-Akbar, a écrit que l'être humain est le seul miroir capable de refléter l'entièreté du réel, mais ce miroir est couvert de poussière. Tu ne dois pas fabriquer une nouvelle surface, tu dois nettoyer celle qui existe, et tu nettoies en t'asseyant, en te taisant et en regardant ce qui se passe dans ta poitrine sans détourner les yeux. C'est ça, Murakaba. C'est ça, devenir qui tu es déjà sous la couche. Il y a une phrase que Rumi a écrite et que presque personne ne cite correctement parce qu'elle fait peur. Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais de chercher et trouver toutes les barrières en toi que tu as construites contre lui. Remplace le mot amour par le mot toi. Ta tâche n'est pas de chercher ta meilleure version, mais de chercher et trouver toutes les barrières en toi que tu as construites contre elle. Tu as construit ces barrières à 6 ans, à 9 ans, à 12 ans, chaque fois qu'un adulte t'a dit que ce que tu étais n'était pas acceptable. Tu as appris à couper des morceaux de toi pour rentrer dans la forme que l'environnement exigeait. Et tu appelles ça maintenant trouver ta voie. Ce n'est pas trouver, c'est recoller les morceaux que tu as toi-même coupés pour survivre. Et personne ne peut faire ça pour toi. Aucun coach, aucun livre, aucun influenceur. La première fois que tu t'assieds pour pratiquer la Murakaba correctement, quelque chose de désagréable se produit. Et c'est précisément à ce moment que la plupart des gens arrêtent et retournent à TikTok. Tu t'assieds, tu fermes les yeux, tu poses ton attention sur ton cœur, et au lieu de la paix promise dans les publicités de méditation, tu rencontres un bruit, un vacarme, des voix qui ne sont pas les tiennes, des opinions qui ne sont pas les tiennes, des peurs que tu as héritées sans le savoir. C'est le bon signe. Ça veut dire que tu es arrivé à la porte. Le maître soufi Baha'u'llah Naqshband enseignait que le chercheur doit rester assis dans ce vacarme jusqu'à ce qu'il puisse distinguer sa propre voix parmi toutes les autres. La plupart des gens ne tiennent pas 3 minutes. Toi, tu ne tiens pas
parce que tu confonds ton inconfort avec un échec de la technique. L'inconfort est la technique. Tu veux devenir ta meilleure version, mais tu refuses de regarder ta pire version en face. Et c'est exactement pour ça que tu stagnes. Ce qu'on appelle en soufisme le nafs, souvent mal traduit par ego, est en réalité une couche plus proche de ce que Jung appellerait plus tard l'ombre. Et Rumi, 7 siècles avant Jung, a écrit que tu ne peux pas transformer ce que tu refuses de voir. Ferme les yeux maintenant, pendant 1 seconde et demande-toi, quelle est la chose que tu fais quand personne ne regarde et que tu ne raconterais à personne? Cette chose précise, ce comportement que tu caches même à toi-même, c'est ta porte. Ce n'est pas un défaut à éliminer, c'est un symptôme à écouter. La murakaba t'apprend à t'asseoir à côté de cette chose sans la juger, et quelque chose commence à se dissoudre, pas par la force, par l'attention pure. On t'a vendu l'idée que la discipline est la clé de la transformation, et tu as gobé le mensonge parce qu'il est rentable pour ceux qui te le vendent. La discipline sans conscience produit une version plus organisée de la même personne brisée. Tu te lèves à 5 heures, tu prends des douches froides, tu lis tes 10 pages et tu es toujours le même humain anxieux qui a juste appris à se détester de manière plus efficace. Les soufis comprenaient une chose, que le marché du développement personnel ne peut pas te vendre parce qu'elle est gratuite. La transformation vient de l'attention, pas de l'effort. Tu passes 15 minutes par jour assis, les yeux fermés, l'attention posée sur ta poitrine, sans chercher quoi que ce soit. Et au bout de quelques semaines, des choses commencent à bouger dans ta vie sans que tu puisses expliquer pourquoi. Des relations toxiques tombent d'elles-mêmes, des envies disparaissent, ce qui était important devient dérisoire. Rumi a écrit un vers que je relis presque chaque semaine depuis des années et qui continue de me démonter. Tu es né avec des ailes, pourquoi préfères-tu ramper à travers la vie? La première fois que j'ai lu cette phrase, je l'ai trouvée belle et poétique, comme une citation Instagram. La 100e fois, elle m'a coupé en deux, parce que j'ai compris qu'il ne parlait pas en métaphore. Il parlait littéralement d'une capacité que nous portons tous et que nous avons appris à ignorer au point de la croire inexistante. Ta meilleure version n'est pas meilleure parce qu'elle accomplit plus. Elle est meilleure parce qu'elle se souvient. Elle se souvient de quelque chose que le monde a passé 20 ans à essayer de te faire oublier. Et la murakaba est précisément la pratique qui réveille cette mémoire enfouie sous des couches d'identité empruntée. Il y a un test simple pour savoir si tu es en contact avec ta meilleure version ou avec une copie socialement acceptable de toi-même. Quand tu es seul, vraiment seul, sans écran, sans bruit, sans personne à qui performer, qu'est-ce qui remonte? Si ce qui remonte est un inconfort tel que tu dois immédiatement ouvrir ton téléphone, tu as ta réponse. Tu n'as pas construit une relation avec la personne avec qui tu dois passer le reste de ta vie. Tu es un étranger chez toi. Les maîtres soufis disaient que la solitude est le premier professeur et que celui qui ne peut pas rester seul avec lui-même ne pourra rester authentique avec personne. La murakaba est le laboratoire où tu apprends à tolérer ta propre présence. Et cette tolérance, avec le temps, devient autre chose. Elle devient reconnaissance, puis intimité, puis retrouvailles. Le piège le plus subtil, celui dans lequel presque tout le monde tombe, est de transformer la quête de soi en nouveau projet d'ego. Tu commences à méditer et tu veux être celui qui médite. Tu commences à lire Rumi et tu veux être celui qui cite Rumi. Tu commences la murakaba et tu veux être le pratiquant avancé. C'est exactement le même mécanisme qui t'a éloigné de toi-même au départ, juste avec un vocabulaire plus raffiné. Rumi a une image terrible pour ça. L'homme qui porte une lanterne en plein midi pour prouver qu'il voit. Si tu vois, tu n'as pas besoin de le montrer. Si tu deviens, tu n'as pas besoin de le proclamer. La meilleure version de toi ne fait pas de bruit, elle ne se met pas en scène.
Elle ne construit pas une marque personnelle autour de sa transformation. Elle vit et ceux qui s'approchent d'elle sentent quelque chose sans savoir quoi. Il y a une dimension de la murakaba que peu de professeurs contemporains osent enseigner parce qu'elle dérange le marché de la paix intérieure. La pratique correcte ne t'apporte pas du calme, elle t'apporte de la vérité, et la vérité est rarement confortable au début. Tu vas voir des choses sur toi-même que tu préférerais continuer d'ignorer. Tu vas voir comment tu manipules dans tes relations, comment tu joues la victime pour obtenir de l'attention, comment tu sabotes ce que tu prétends vouloir, comment tu utilises des gens que tu prétends aimer. Ces révélations font mal, mais chaque révélation est un morceau de toi qui revient à la maison. Junaïd de Bagdad, l'un des plus grands maîtres soufis du IXe siècle, disait que le chemin est entièrement fait de démantèlement. Tu ne construis pas ta meilleure version. Tu démantèles tout ce qui n'est pas elle jusqu'à ce qu'il ne reste qu'elle. Ce qui est particulièrement violent dans la pratique et ce que les textes classiques décrivent avec une précision chirurgicale, c'est le moment où tu réalises que ta meilleure version n'est pas plus gentille, plus douce ou plus agréable que ta version actuelle. Elle est plus vraie. C'est différent. Elle peut être tranchante. Elle peut dire non sans s'excuser 3 fois. Elle peut couper des liens que ta version actuelle entretient par peur. Elle peut décevoir des gens que ta version actuelle essaie désespérément de contenter. Rumi a passé une partie de sa vie à scandaliser les notables de Konya par son comportement après sa rencontre avec Shams. Il ne cherchait pas à scandaliser. Il avait juste cessé de performer. Ta meilleure version a cessé de performer. Elle ne cherche plus l'approbation de gens dont elle ne veut pas la vie. Et cette libération a un prix social que la plupart ne veulent pas payer. La question que tu dois tenir dans ta poitrine pendant les prochains jours, la question que la murakaba t'apprend à porter, comme une braise sans la laisser s'éteindre, est d'une simplicité qui dérange. Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui si tu savais que la personne que tu cherches à devenir est déjà là, te regardant depuis l'intérieur, attendant que tu arrêtes de la trahir pour rentrer dans le moule? Reste avec la question. Ne cherche pas à y répondre intellectuellement. Descends-la dans ta poitrine et laisse-la brûler. C'est comme ça que Rumi travaillait. C'est comme ça que les soufis ont transmis cette science pendant 1200 ans sans qu'elle perde sa puissance. Et c'est précisément ce que nous allons décortiquer maintenant, étape par étape, parce qu'il y a une manière exacte de faire ça, et c'est à partir d'ici que la pratique devient opératoire. Quelle est la dernière fois que tu t'es assis avec toi-même sans chercher à t'améliorer, juste pour voir qui est là? Quelle version de toi es-tu en train de trahir en ce moment précis pour rester acceptable aux yeux de quelqu'un qui ne te regarde même pas vraiment? Et si la personne que tu cherches à devenir te regardait depuis l'intérieur en ce moment, qu'est-ce qu'elle aurait honte de te voir faire cette semaine? Tu dois comprendre une chose avant d'aller plus loin, sinon tout ce que je vais te dire va glisser sur toi comme l'eau sur une vitre. La murakaba, dans sa forme originelle enseignée par les maîtres de la voix Naqshbandiya, ne commence pas par la respiration. Elle ne commence pas par la posture. Elle ne commence pas par les mantras. Elle commence par une décision silencieuse que tu prends dans ta poitrine avant même de t'asseoir. La décision de ne rien fuir pendant les minutes qui viennent, c'est tout. C'est la seule règle et c'est la plus dure, parce que ton système entier est construit sur la fuite. Tu fuis l'ennui avec des notifications, tu fuis la solitude avec des séries, tu fuis le silence avec de la musique, tu fuis toi-même avec de la nourriture, du sexe, du travail, des relations toxiques. Et maintenant, je te demande de t'asseoir et de ne rien fuir. C'est là que la transformation commence. Il y a un niveau de la pratique que les maîtres appelaient la vigilance du cœur, et c'est là que la meilleure version de toi devient accessible d'une manière que l'esprit ne peut pas saisir. Tu fermes les yeux, tu poses ton attention non pas sur ton front comme dans les méditations New Age, mais à 2 doigts sous ton sein gauche, sur le point physique du cœur, et tu restes là, pas pour calmer quoi que ce soit,
pas pour atteindre quoi que ce soit, juste pour veiller. Rumi écrivait que le cœur est une maison où le maître attend que tu rentres. Pendant des années, tu as vécu dans l'antichambre, dans le mental, dans les pensées sur toi-même, dans les histoires, sur qui tu dois devenir. Descendre de quelques centimètres, passer du mental au cœur, c'est littéralement rentrer chez toi. Et chez toi, il y a quelqu'un qui t'attend depuis longtemps sans se plaindre. Ce qui arrive après quelques semaines de pratique régulière est quelque chose que les textes soufis décrivent sous le nom d'inkishaf, qui se traduit approximativement par dévoilement. Ce n'est pas mystique, c'est très concret. Tu commences à voir dans ta vie quotidienne les mécanismes par lesquels tu t'empêches d'être qui tu es. Tu vois le mensonge au moment exact où il sort de ta bouche. Tu vois le sourire que tu fais par peur et non par joie. Tu vois le oui que tu dis quand tout ton corps crie non. Et cette vision, au début, est insupportable. Tu vas passer par une phase où tu te détesteras plus qu'avant, parce que tu verras enfin clairement ce que tu faisais dans le noir. C'est normal, c'est le passage. Ibn Ata'Allah al-Iskandari l'appelait la nuit de l'homme, et il disait que celui qui tient pendant cette nuit voit le matin que personne ne peut décrire. Tu as probablement lu des dizaines d'articles sur la confiance en soi et aucun ne t'a jamais dit ce que je vais te dire maintenant, parce que c'est commercialement inexploitable. La confiance en toi n'est pas quelque chose que tu développes, c'est quelque chose qui émerge quand tu cesses de te mentir. Chaque petit mensonge que tu te racontes sur qui tu es, sur ce que tu veux, sur ce que tu ressens, creuse un petit trou de défiance à l'intérieur. Avec les années, tu te retrouves avec un intérieur en gruyère et tu te demandes pourquoi tu ne tiens pas debout face aux défis. La muraqaba bouche ces trous un par un, pas par des affirmations positives devant le miroir, par le simple fait de t'asseoir et de regarder ce qui est là, sans décoration. Rumi a écrit que la blessure est le lieu par lequel la lumière entre en toi. Tu as passé ta vie à cacher tes blessures. Arrête. C'est par là que la version que tu cherches respire. Il existe dans les traditions soufis une pratique complémentaire à la muraqaba, appelée muhasaba, qui consiste à faire chaque soir le compte honnête de sa journée avec soi-même, non pour se flageller, mais pour se connaître. Tu t'assieds avant de dormir, tu revois les scènes importantes de la journée et tu te poses 3 questions précises sans aucune mise en scène intérieure. Dans quel moment j'ai été pleinement moi aujourd'hui? Dans quel moment j'ai porté un masque? Qu'est-ce que j'aurais fait différemment si je n'avais pas eu peur? Cette pratique, répétée chaque soir pendant 30 jours, transforme ta perception de toi-même d'une manière que 1000 heures de thérapie pourraient Siggy ne pas accomplir, parce qu'elle te met face au seul témoin qui ne peut pas être acheté, menti ou flatté. Toi-même en présence de toi-même, sans public, sans excuse, sans narration. La meilleure version de toi a une caractéristique que personne ne souligne jamais et qui est pourtant le cœur de la chose. Elle est ennuyeuse à décrire. Elle ne fait pas de grands discours, elle ne porte pas de vêtements extraordinaires, elle ne vit pas une vie que tu pourrais poster sur Instagram. Elle est juste incroyablement alignée avec elle-même dans les petites choses. La façon dont elle dit bonjour au boulanger, la façon dont elle répond à un message désagréable, la façon dont elle traite la personne qui la sert dans un restaurant quand personne d'important ne regarde. C'est là que se mesure la transformation véritable dans les interstices de la vie que tu considères comme sans importance. Les maîtres soufis disaient qu'un homme se connaît par la façon dont il traite ce qu'il croit pouvoir ignorer. Ta meilleure version n'ignore rien. Elle est présente partout, même dans le plus petit geste, et c'est précisément ce qui la rend magnétique sans qu'elle le cherche. Il y a un phénomène que j'ai observé chez moi et chez des dizaines de personnes qui pratiquent Seyyed sérieusement et qui n'apparaît dans aucun livre grand public. À un certain point de la pratique, tu commences à perdre le goût pour des choses qui te donnaient du plaisir avant. Et ce n'est pas parce que tu deviens plus sage, c'est parce que ton système nerveux a calibré sur une fréquence différente. Les conversations superficielles te vident en 10 minutes. Les contenus qui t'absorbaient
pendant des heures, te paraissent soudain creux. Des amitiés anciennes perdent leur substance sans que tu les aies critiquées. Ce n'est pas une posture supérieure, c'est physiologique. Quand tu rentres en contact régulier avec quelque chose de plus vrai à l'intérieur, ce qui est moins vrai à l'extérieur commence à te causer une sorte de nausée subtile. Rumi appelait ça le goût du vin éternel qui rend amer tout autre liquide. Tu ne peux pas devenir ta meilleure version en gardant toutes les relations que tu as maintenant. Et cette phrase va te mettre en colère parce qu'elle touche quelque chose que tu sais déjà sans vouloir l'admettre. Il y a dans ta vie au moins 2 ou 3 personnes avec qui ta meilleure version est structurellement incompatible. Ces personnes tirent sur toi des ficelles invisibles chaque fois que tu essaies de changer, non par malveillance, mais parce que ton ancien toi les sécurisait dans leur propre stagnation. Quand tu commences à émerger, elles le sentent avant toi, et elles commencent à te sanctionner subtilement, par des pics, des comparaisons, des rappels de qui tu étais. La muraqaba te donne la lucidité de voir ces dynamiques en temps réel sans les dramatiser. Tu ne coupes pas les gens avec violence, tu t'éloignes avec dignité. Tu cesses de nourrir les liens qui te coûtaient ton authenticité et tu le fais en silence. Il faut aborder maintenant le sujet que tout le monde évite parce qu'il ne se vend pas bien et qui pourtant est la clé de toute la transformation. La souffrance ne disparaît pas quand tu deviens ta meilleure version. Elle devient utile. Ce qui change, ce n'est pas la quantité d'inconfort que tu rencontres dans ta vie, c'est ta capacité à le digérer au lieu de le rejeter. Ta version actuelle fuit toute sensation désagréable et construit sa vie autour de cette fuite. Ta meilleure version s'assied à côté de l'inconfort comme à côté d'un vieil ami un peu lourd mais honnête. Elle sait que chaque émotion que tu refuses de sentir devient une décision que tu n'es plus libre de prendre. Rumi a un verre que je te demande de garder sur toi comme un talisman. Ne fuis pas ta tristesse, elle a été envoyée pour toi avec un message dans la main. Quand tu cesses de fuir, tu reçois le message, et le message est toujours sur toi. Il existe un moment précis dans la pratique, généralement autour du 3e ou 4e mois de régularité, où quelque chose bascule sans prévenir. Tu es assis comme les autres jours, tu ne t'attends à rien, et soudainement, tu te rends compte que le bruit mental qui t'accompagnait depuis 30 ou 40 ans a diminué d'intensité. Pas disparu, mais diminué au point où tu peux entendre autre chose derrière. Ce qu'il y a derrière, les soufis l'appellent le sir, le secret. Et aucun mot ne peut vraiment le décrire. C'est comme une présence qui t'habite et qui t'observe en même temps. Une paix qui n'est pas l'absence de problèmes, mais leur mise en perspective radicale. À partir de ce moment, ta vie extérieure continue avec ses complications, mais tu cesses d'être identifié à elles. Tu agis, tu travailles, tu aimes, tu souffres, mais quelque chose en toi ne bouge plus. La tentation la plus sournoise à ce stade est celle dans laquelle même des pratiquants avancés tombent, est de vouloir revenir à l'ancienne version de toi par nostalgie. Tu vas regarder en arrière et tu vas trouver une forme de poésie à ton chaos passé. Tu vas te dire que tu étais plus spontané avant, plus vivant, plus passionné. C'est un mensonge que ton ancien ego te raconte pour te récupérer. Tu n'étais pas plus vivant, tu étais plus bruyant, ce n'est pas la même chose. Ce qui te manque dans la tranquillité n'est pas la vie, c'est la distraction. Les maîtres soufis mettaient en garde contre ce qu'ils appelaient le retour voilé, la rechute déguisée en sagesse. Tu ne redescends jamais dans ta pire version en pensant redescendre. Tu y redescends en te disant que tu as appris ce qu'il fallait apprendre et que tu peux maintenant te détendre. C'est exactement à ce moment que tu dois serrer la pratique, pas la relâcher. Une chose qui va te surprendre au fur et à mesure que tu avances, c'est que ta meilleure version n'a pas besoin d'être comprise. Elle n'a pas besoin que tu la défendes, que tu l'expliques, que tu la justifies devant le tribunal intérieur que tu as hérité de ton enfance. Cette absence de besoin de validation est en soi une forme de libération que peu de gens goûtent dans leur vie entière. Tu observes quelqu'un
te critiquer, et il ne se passe rien à l'intérieur. Pas de colère, pas de blessure, pas de besoin de répondre. Juste une observation claire de ce qui se joue. Ce détachement n'est pas froideur. Au contraire, c'est à partir de ce détachement que l'amour véritable devient possible, parce que tu cesses d'aimer les gens pour ce qu'ils te donnent, et tu commences à les aimer pour ce qu'ils sont. Et là, quelque chose d'autre encore se prépare, quelque chose que les maîtres gardaient pour la fin. Quel est le dernier moment où tu t'es surpris à agir d'une manière qui ne t'appartient plus, comme si tu jouais un vieux disque rayé à l'intérieur? Si tu devais éteindre ton téléphone pendant 48 heures sans prévenir personne, qu'est-ce qui remonterait en toi que tu passes ta vie à maintenir sous silence? Et entre la personne que tu montres au monde et celle qui respire dans ta poitrine en ce moment précis, laquelle des deux te semble réellement vivante? Il y a une vérité sur la transformation de soi que presque personne n'ose formuler parce qu'elle démolit l'industrie entière du développement personnel en une phrase. Ta meilleure version ne veut pas ce que tu veux en ce moment, et c'est précisément pour ça qu'elle n'arrive pas. Tu passes tes journées à prier pour une vie que la version de toi que tu prétends chercher rejetterait immédiatement. Tu demandes du succès à quelqu'un qui voudrait de la profondeur. Tu demandes de l'attention à quelqu'un qui voudrait du silence. Tu demandes une relation à quelqu'un qui veut d'abord se retrouver seul, et tu te demandes pourquoi rien ne vient. Rien ne vient parce que l'univers ne livre pas les commandes à la mauvaise adresse. La Murakaba t'apprend à vider ton panier des désirs qui ne t'appartiennent pas pour laisser de la place aux désirs qui viennent du centre. Il y a un aspect de la pratique que les maîtres soufis gardèrent pour les disciples qui avaient déjà tenu 6 mois de régularité, et je te le donne maintenant parce que l'époque ne te laisse plus le luxe de la lenteur. Quand tu es assis en Murakaba, après les premières minutes où le bruit mental se dépose, il faut que tu poses une question dans ta poitrine, une seule, et que tu la laisses descendre sans chercher la réponse avec le mental. La question est celle-ci. Qui es-tu quand personne ne te regarde, pas même toi? Cette question, les derviches la portaient pendant des années sans s'en lasser parce qu'elle est un puits sans fond. Chaque fois que tu crois y répondre, une couche de plus se révèle en dessous. Et c'est dans l'acte de porter la question sans la résoudre que la transformation se produit, pas dans la réponse. Ce que tu appelles ta personnalité est en réalité une collection de réactions à des blessures que tu ne te rappelles plus. 7% de ce que tu crois être toi vient effectivement de toi. Le reste est une compilation de stratégies de survie développées à des âges où tu étais trop petit pour les négocier. La Murakaba a ceci de particulier qu'elle désidentifie doucement ces strates sans avoir besoin de les analyser une par une. Tu ne fais pas de thérapie dans la Murakaba. Tu observes, et l'observation prolongée, sans interférence, dissout ce qui n'a pas été construit consciemment. Rumi a une image pour ça que je trouve d'une précision étrange. Il disait que la rouille du cœur part par la présence, comme la poussière part d'un miroir qu'on expose au vent. Tu n'astiques pas ton cœur, tu le laisses au vent. Et le vent, c'est l'attention consciente soutenue. Il faut aborder maintenant quelque chose que les livres de croissance personnelle ne mentionnent jamais parce que c'est mauvais pour les ventes. Tu ne deviens pas ta meilleure version en ajoutant des choses à ta vie. Tu le deviens en enlevant. Tu as passé des années à accumuler, à ajouter des habitudes, des certifications, des relations, des possessions, des opinions, des identités, et plus tu as ajouté, plus tu t'es éloigné de la personne qui est sous la pile. Les maîtres soufis appelaient cette inversion le tajrid, le dépouillement. C'est un mot qui fait peur parce qu'il sonne comme perte. Mais ce que tu perds dans ce processus, tu ne l'aurais jamais voulu si tu avais vu clairement. Tu perds les amitiés qui te coûtent de l'énergie sans te nourrir. Tu perds les ambitions qui t'ont été vendues par d'autres. Tu perds les opinions que tu n'as jamais vraiment examinées.
Il y a un phénomène très particulier qui arrive à ceux qui pratiquent en sérieusement pendant quelques mois et que j'ai moi-même vécu d'une manière qui m'a laissé sans voix pendant plusieurs jours. Tu commences avec l'hypnose à faire des actions dont tu sais, au moment même où tu les fais, qu'elles viennent d'ailleurs. Ce n'est pas possessif, ce n'est pas mystique, c'est simplement que l'impulsion ne vient plus du calcul. Tu envoies un message à quelqu'un sans savoir pourquoi, et cette personne t'apprendra le lendemain qu'elle traversait un moment critique. Tu prends une décision qui semble illogique à ton entourage, et 6 mois plus tard, tout le monde comprend. Tu choisis des livres au hasard dans une librairie et ils contiennent exactement la phrase que tu attendais sans le savoir. Les soufis appelaient ce mode de fonctionnement la vie sous inspiration continue. Ta meilleure version vit dans ce mode presque en permanence. Il y a dans le corps physique un détail que je n'ai vu mentionné que dans les textes soufis les plus anciens et qui change radicalement la qualité de la pratique, l'inclinaison très légère de la tête vers le cœur, quelques degrés à peine, transforme l'architecture énergétique de la méditation d'une manière que même les pratiquants expérimentés sous-estiment. Ce n'est pas une posture de soumission, c'est une réorientation de l'attention. Quand ton menton descend imperceptiblement, ton attention descend avec lui et tu cesses de méditer depuis la tête pour méditer depuis le centre. Essaie une seule fois de t'asseoir droit, de fermer les yeux et de laisser ta tête s'incliner d'environ 3 degrés vers ta poitrine. Tu sentiras immédiatement quelque chose changer dans la qualité du silence. Rumi décrivait cette posture en disant que celui qui regarde vers son cœur écoute des paroles que celui qui regarde vers le ciel n'entendra jamais. Tu dois savoir aussi quelque chose sur le rythme de la transformation qui contredit tout ce que tu as lu en ligne. Le changement véritable est exaspérément lent au début, puis brusque à la fin, jamais l'inverse. Tu vas passer des semaines à pratiquer sans rien remarquer, et tu vas douter de la méthode, douter de toi, douter du professeur. C'est conçu comme ça. La profondeur se construit sous la surface avant d'émerger, et pendant qu'elle se construit, ta surface reste identique. Puis un jour, sans prévenir, quelque chose bascule. Tu te lèves un matin et tu te rends compte que la chose qui te consumait pendant des années a simplement perdu sa prise sur toi. Pas par effort, par maturation. Junayd de Bagdad comparait ce processus à la gestation. Tu ne peux pas accélérer un bébé en pressant le ventre. Tu ne peux que nourrir, attendre, faire confiance au code biologique. Il y a une dimension de ta meilleure version que personne ne te décrira parce qu'elle est littéralement indescriptible avant que tu la rencontres. Elle n'a plus besoin d'avoir raison. Et cette phrase, tu la lis rapidement, mais arrête-toi. Ferme les yeux une seconde. Imagine une version de toi qui peut être contredite, critiquée, humiliée même, sans qu'il se passe quoi que ce soit à l'intérieur. Pas parce qu'elle fait semblant de s'en foutre, parce qu'elle s'en fout réellement, au sens où son identité n'est plus accrochée à l'image qu'on se fait d'elle. Cette version de toi existe, elle est sous la couche. Et la muraqaba est précisément l'outil qui dessoude son identité de l'opinion des autres. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est l'inverse exact de l'arrogance. L'arrogance a besoin de se défendre. Ta meilleure version n'a besoin de rien défendre. Il arrive un moment, dans la pratique, où tu dois passer de la muraqaba, assise, à ce que les maîtres appelaient la muraqaba, en mouvement. Et ce passage est crucial parce que sans lui, toute ta progression reste confinée à 20 minutes par jour. La vigilance du cœur doit devenir un arrière-plan constant, pas un exercice séparé. Tu marches dans la rue en gardant une fine attention sur ta poitrine. Tu manges en sentant la nourriture descendre. Tu parles à quelqu'un en restant simultanément présent à ce qui se passe en toi pendant que tu parles. Au début, c'est impossible. Après quelques mois, ça devient une seconde nature. Et quand ça devient une seconde nature, ta vie entière se transforme en pratique continue. Il n'y a plus de moments où tu es spirituellement présent et d'autres où tu es absent.
Rumi a écrit que le véritable derviche est celui qui prie sans s'arrêter, même quand il fait autre chose. Il y a une résistance spécifique qui apparaît chez presque tous ceux qui avancent sérieusement. Et tu dois la reconnaître pour la traverser. À mesure que tu deviens plus toi-même, tu vas rencontrer en toi une terreur étrange de ta propre puissance. Ce n'est pas une métaphore. La plupart des humains se maintiennent petits, non pas parce qu'ils ne peuvent pas être grands, mais parce qu'ils redoutent inconsciemment ce qu'ils deviendront s'ils cessent de se diminuer. Cette peur n'est pas irrationnelle, elle est juste mal orientée. Elle pressent qu'en cessant d'être petit, tu vas perdre l'approbation de tous ceux qui t'aiment pour ta petitesse, et c'est en partie vrai. Marion Williamson a formulé cette idée magnifiquement, mais Rumi l'avait écrite 8 siècles plus tôt. Tu n'es pas une goutte dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte. Et quand la goutte commence à se sentir océan, ceux qui l'aimaient goutte s'inquiètent. La pratique t'apporte aussi un détachement étrange par rapport au temps, et c'est peut-être le bénéfice le plus sous-estimé de toute cette voie. Tu cesses progressivement de vivre dans le futur. Tu arrêtes de reporter ta vie à quand tu seras plus mince, plus riche, plus stable, plus aimé. Tu réalises, dans ta chair et non plus intellectuellement, que la seule vie qui t'appartient est celle qui se déroule maintenant, dans ce corps précis, dans cette respiration précise, avec cette conscience précise, et que tout ce qui est reporté est perdu. Ce n'est pas une philosophie, c'est une expérience physique. Tu sens le temps différemment. Les minutes prennent du volume, les conversations deviennent plus denses, les repas ont plus de goût, les silences ne sont plus à remplir. Rumi disait que l'éternité n'est pas une longue durée, mais une qualité d'attention. Ta meilleure version habite cette qualité. Ce qui reste à comprendre, et nous allons y entrer dans ce qui vient, c'est la mécanique précise par laquelle la murakaba réorganise tes désirs à la racine, comment elle fait en sorte que tu cesses de vouloir ce qui te détruit, non pas par discipline, mais par simple clarté, et pourquoi cette réorganisation est irréversible une fois qu'elle s'est produite. Parce qu'il y a une loi que les soufis ont formulée il y a 1000 ans, et qui reste l'une des plus troublantes de toute la tradition spirituelle. Tu ne peux pas désirer deux choses simultanément avec la même intensité. L'une gagne toujours, et celle qui gagne détermine ta vie. Ta meilleure version n'est pas plus disciplinée que toi. Elle désire juste autre chose, plus fortement. Et ce déplacement du désir est le véritable moteur de toute transformation authentique. Si tu te rendais compte que ce que tu poursuis depuis 10 ans n'est pas ce que tu veux vraiment, mais ce qu'on t'a appris à vouloir, serais-tu capable de changer de direction demain matin? Ou bien préférerais-tu continuer par fidélité à un rêve qui ne t'appartient pas? Quelle est la chose que ta meilleure version te demanderait d'arrêter immédiatement, que tu sais déjà sans vouloir la nommer? Et si tu devais choisir entre être aimé pour la personne que tu prétends être, ou être seul avec la personne que tu es réellement, qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans ta poitrine ce soir? Il faut que tu comprennes quelque chose sur la nature du désir, parce que c'est le seul levier qui détermine réellement qui tu deviens. Et c'est le seul que personne ne t'a jamais enseigné à manipuler consciemment. Tu ne fais pas dans ta vie ce que tu décides de faire. Tu fais ce que tu désires vraiment, même quand ton désir réel est caché sous 3 couches de désir empruntées. Si tu te couches à 2 heures du matin devant ton téléphone alors que tu as juré de dormir tôt, ce n'est pas un échec de volonté. C'est que ton désir de dissociation a dépassé ton désir de santé à ce moment précis. La murakaba ne renforce pas ta volonté. Elle clarifie tes désirs jusqu'à ce que les faux désirs perdent leur force gravitationnelle d'eux-mêmes. Rumi écrivait que l'homme est tiré par ce qu'il aime et que celui qui change ce qu'il aime change sa vie sans avoir à la combattre. Il y a un piège très particulier dans lequel tombent presque tous ceux qui commencent à sentir les premiers effets de la pratique, et je veux te le signaler avant que tu y tombes. Dès que tu goûtes un peu de paix intérieure, une partie de toi va immédiatement vouloir l'utiliser pour quelque chose.
pour être plus productif, pour mieux performer au travail, pour devenir un meilleur partenaire amoureux afin de sauver une relation, pour monétiser ta transformation sur les réseaux. Cette impulsion est la dernière ruse de ta version non transformée. Elle prend le cadeau que tu reçois et le transforme en instrument pour atteindre des objectifs qui appartiennent justement à la version de toi que tu es en train de dépasser. Les maîtres soufis appelaient ça le vol spirituel. Tu voles ton propre éveil pour le mettre au service de ton ancien ego. Protège ce qui émerge. Ne le vends pas avant qu'il ait mûri. La solitude prend une texture complètement différente quand tu pratiques sérieusement et tu dois être prêt à ce que cette texture te surprenne. Avant, la solitude était absence. Il te manquait quelqu'un, quelque chose, un bruit. Après quelques mois de muraqaba régulière, la solitude devient présence. Tu es seul dans ton appartement et il y a littéralement plus de densité dans la pièce que lorsque tu étais entouré de 10 personnes la semaine précédente. Ce n'est pas une illusion. C'est que ton attention s'est affinée au point où tu perçois ce qui était toujours là sans que tu puisses le voir. Les mystiques de toutes les traditions ont décrit ce phénomène avec des mots différents, mais avec une structure identique. Chez les soufis, on parle du compagnon invisible. Rumi le nommait l'ami. Ce n'est plus une allégorie pour toi à ce stade, c'est une expérience concrète. Ce moment précis où tu réalises que tu as passé la majeure partie de ta vie à fuir la seule chose qui pouvait te guérir est douloureux d'une manière qui ne ressemble à aucune autre douleur. Ce n'est pas une douleur physique, ce n'est pas une tristesse ordinaire, c'est quelque chose comme le chagrin d'un exil qui se termine. Tu rentres enfin, et en rentrant, tu mesures combien de temps tu as passé dehors. La muraqaba produit souvent des larmes aux pratiquants qui n'ont pas pleuré depuis des années, et ces larmes ne viennent pas de la tristesse au sens classique, elles viennent de la reconnaissance. Tu reconnais quelque chose que tu avais oublié avoir perdu. Al-Ghazali, dans son traité sur l'éveil, écrivait que le chercheur pleure non sur ce qui lui est arrivé, mais sur ce qu'il s'est fait à lui-même pendant tout le temps qu'il ne savait pas. C'est exactement ça. Il y a une dimension de la pratique qui touche au langage lui-même, et cette dimension est peut-être la plus sous-estimée de toutes. À mesure que tu deviens plus toi-même, les mots que tu utilises changent, et pas parce que tu le décides. Tu cesses naturellement d'exagérer. Tu cesses de dire « incroyable » pour une salade correcte. Tu cesses de dire « je meurs » pour une contrariété mineure. Ton vocabulaire se réaligne avec la réalité de ton expérience, et cela a un effet secondaire massif. Les gens autour de toi commencent à te croire différemment, parce que quand quelqu'un dit « incroyable » pour tout, il ne dit « incroyable » pour rien. Ta meilleure version parle peu et précis. Rumi disait que la parole qui compte est celle qui coûte quelque chose à celui qui la prononce. Tu remarqueras que les gens qui t'impressionnent profondément parlent presque toujours avec cette économie. Ce n'est pas un style, c'est un symptôme de présence. Tu vas rencontrer un phénomène que les textes classiques décrivent sous le nom de kabd, la constriction, et tu dois savoir exactement ce que c'est pour ne pas l'interpréter comme un retour en arrière. Après des périodes d'expansion, où tout semble s'ouvrir et s'alléger, arrivent des périodes où le cœur se referme, où la pratique devient pénible, où tu as l'impression d'avoir tout perdu. La tentation est d'abandonner parce que tu crois que tu as fait quelque chose de mal. Tu n'as rien fait de mal. La constriction est une phase nécessaire de digestion. Ton système intègre ce qu'il a reçu pendant l'expansion, et pendant l'intégration, la fenêtre se ferme temporairement. Les maîtres disaient que celui qui tient sa pratique pendant la constriction avec la même rigueur que pendant l'expansion est celui qui progresse vraiment. Les autres te restent amateurs, à la merci de leurs états émotionnels. Il y a une chose que les enseignants populaires du développement personnel ne peuvent pas te vendre parce qu'elle n'est pas packageable. La transformation véritable implique un deuil. Tu vas pleurer la version de toi que tu laisses derrière, même si cette version te faisait souffrir. Il y a dans le vieil ego une familiarité qui fait que même sa destruction est ressentie comme une perte. Tu as passé 40 ans avec cette personne, même si c'était une personne brisée.
Et maintenant, tu dois lui dire au revoir. Ce deuil n'est pas morbide, il est sain. Les soufis recommandaient même de ritualiser symboliquement ce passage, d'écrire une lettre à ta version passée, de la remercier d'avoir fait de son mieux avec les outils qu'elle avait et de la libérer. Cette pratique n'est pas du théâtre spirituel. Elle permet au psychisme de clore la boucle et de cesser de chercher en secret à revenir à ce qui est terminé. Tu dois aussi savoir, parce que personne n'a le courage de te le dire clairement, que certaines personnes dans ta vie ne vont pas seulement ne pas te soutenir dans ta transformation, elles vont activement essayer de te ramener en arrière, et tu les aimes. Ce n'est pas toujours conscient de leur part. Ton changement déstabilise leur monde, et leur système nerveux interprète ta transformation comme une menace existentielle. Ils vont te dire que tu es devenu froid, que tu as changé et pas en bien, que tu te prends pour quelqu'un, que tu étais plus drôle avant. Chacune de ces phrases est un appât pour te faire revenir à ta petitesse rassurante. Ta meilleure version entend ces phrases sans s'y accrocher. Elle ne se défend pas, elle ne se justifie pas. Elle continue, avec douceur, mais sans dévier. Rumi écrivait que l'arbre qui porte des fruits reçoit des pierres et que c'est le signe qu'il porte des fruits. La pratique te donne accès à quelque chose que je voudrais nommer avec précision parce que les vulgarisateurs le caricaturent sans cesse. L'intuition véritable. L'intuition n'est pas une voix mystérieuse qui te souffle des révélations, c'est une lecture instantanée de données que ton système collecte en permanence mais que ton mental bruyant empêche habituellement d'atteindre la surface. Quand tu pratiques la muraqaba, tu abaisses le volume du mental juste assez pour que ces données subliminales remontent. Tu sens des choses chez les gens avant de pouvoir les articuler. Tu sais quand quelque chose cloche dans une situation bien avant que les signes soient visibles. Tu choisis les bonnes opportunités sans pouvoir expliquer pourquoi aux autres. Ce n'est pas surnaturel. C'est la partie la plus ancienne et la plus sophistiquée de ton cerveau qui reprend la parole après des années de bâillon. Ta meilleure version écoute cette partie, ta version actuelle, la drogue pour la faire taire. Il y a un moment dans la vie de tout pratiquant sérieux où il doit choisir entre rester dans la compagnie de ceux qui le connaissaient avant ou marcher seul pendant un temps indéterminé. Ce choix n'est pas définitif, mais il est inévitable à un certain stade. Tu ne peux pas grandir en interne si tu restes 24 heures sur 24 dans un environnement qui te renvoie à l'ancien toi. Les soufis avaient institutionnalisé cette phase sous le nom de khalwa, la retraite, et même les pratiquants laïcs en profitaient pour prendre des distances temporaires avec leur vie habituelle. Cela ne veut pas dire partir en montagne. Cela veut dire créer dans ton quotidien des zones protégées où personne ne te voit, ne te juge, ne t'attend dans un rôle précis. Un café seul le samedi matin, une promenade sans téléphone, une journée par mois complètement pour toi. Ces espaces sont le sol dans lequel ta meilleure version pousse ses racines avant d'être assez forte pour supporter le regard des autres. Une question que je veux te poser directement parce qu'elle touche le cœur de toute cette voix et que peu de gens se la posent avec honnêteté. Pourquoi veux-tu devenir ta meilleure version ? Prends cette question au sérieux, écris la réponse si nécessaire. Parce que si ta motivation est de prouver quelque chose à quelqu'un, à un parent, à un ex, à une partie de toi-même qui veut être validée, alors ce que tu construis n'est pas ta meilleure version, mais une version plus impressionnante de ta performance. Ta meilleure version ne cherche à impressionner personne. Elle est, les mystiques disaient qu'il y a une différence abyssale entre vouloir être bon et vouloir être vu comme bon, et que la plupart des humains confondent les deux toute leur vie. La muraqaba est l'outil le plus fin qui existe pour désintriquer ces deux motivations jusqu'à ce que seule la première subsiste. La pratique, quand elle est soutenue sur des années, produit un effet que je veux nommer clairement parce qu'il est le vrai fruit
et que tous les autres fruits ne sont que des préparations à celui-là. Tu cesses progressivement d'avoir besoin d'être quelqu'un. Cette phrase va te sembler vide ou effrayante selon ton état actuel, mais elle pointe vers quelque chose de très précis. Tu ne cherches plus à être reconnu, à être spécial, à être remarquable. Non parce que tu es devenu modeste par effort, mais parce que la pression interne qui te poussait à te distinguer s'est dissoute. Et dans cet espace libéré, une créativité étrange apparaît. Tu fais des choses belles sans les signer. Tu aides des gens sans attendre de retour. Tu travailles avec une qualité qui étonne les autres. Et cette qualité ne vient plus d'un besoin de preuve, mais d'un simple alignement avec ce qui veut passer par toi. Rumi écrivait que la flûte ne se vante jamais du son qu'elle produit, et c'est pour ça qu'elle peut produire ce son. Quelle est la dernière phrase que tu t'es dite à toi-même cette semaine et que tu sais au fond de ta poitrine être un mensonge, que tu entretiens pour pouvoir continuer à vivre comme tu vis? Si toutes les personnes dont tu redoutes le jugement disparaissaient demain de ta vie, qu'est-ce que tu oserais enfin faire aujourd'hui? Et qu'est-ce qui, en ce moment précis, pendant que tu lis ces mots, essaie de remonter dans ta poitrine avant que ton mental ne l'étouffe à nouveau sous une explication rassurante? Il y a un aspect de la murakaba qui opère sur le corps physique d'une manière que la science commence à peine à mesurer et que les soufis documentaient depuis des siècles avec une précision clinique. Quand tu poses ton attention soutenue sur la région du cœur pendant des périodes prolongées, ton système nerveux autonome se réorganise. La variabilité cardiaque augmente, le nerf vague se tonifie, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, celui qui gère ton stress chronique, se recalibre progressivement. Tu ne deviens pas meilleur par magie, tu deviens meilleur parce que ton corps cesse d'être en alarme permanente. Ta meilleure version n'a pas de secret mystérieux. Elle a simplement un système nerveux régulé, et cette régulation permet à une intelligence, une douceur et une lucidité d'émerger qui étaient bloquées sous des années de survie. Rumi disait que le cœur est le roi du corps, et que quand le roi est apaisé, le royaume entier s'ordonne sans effort. Il existe dans les écrits d'Abd al-Karim al-Jili, un maître soufi du XIVe siècle que peu d'occidentaux connaissent, une distinction qui va te servir toute ta vie si tu la comprends. Il y a 3 niveaux de connaissance de soi. Le premier est la connaissance intellectuelle, tu sais des choses sur toi. Le deuxième est la connaissance expérientielle, tu as senti des choses sur toi. Le troisième est la connaissance de l'être, tu es ce que tu connais. La murakaba te fait passer du premier au troisième sans que tu puisses forcer le rythme. Presque tout le développement personnel contemporain s'arrête au premier niveau et fait croire que c'est suffisant. Tu peux lire 1000 livres sur toi-même et rester un étranger chez toi. Tu peux faire 1000 heures de thérapie et continuer à te trahir tous les jours. Le passage vers le troisième niveau exige une pratique contemplative soutenue, pas une accumulation d'informations. Ce que tu dois comprendre avec une clarté particulière, c'est que ta meilleure version ne ressemble à aucune des images que tu as construites d'elle. Toutes tes projections sur ce que tu deviendras sont fausses, sans exception. Elles sont fausses parce qu'elles sont construites par la version actuelle de toi avec ses limitations actuelles, et la véritable meilleure version dépasse ces limitations d'une manière que ton mental actuel ne peut même pas concevoir. C'est comme demander à un enfant de 6 ans de décrire la personne qu'il sera à 40 ans. Il va décrire une version plus grande et plus forte de lui-même à 6 ans parce qu'il n'a aucun accès aux catégories mentales qui n'existent que chez l'adulte. Tu es cet enfant. La murakaba ne te donne pas ce que tu imagines vouloir. Elle te donne ce que tu ne peux pas imaginer, mais que tu reconnaîtras immédiatement comme vrai quand ça arrivera. Il y a un phénomène qui va te paraître étrange jusqu'à ce qu'il t'arrive, et après lequel tu ne pourras plus jamais revenir à ta vision précédente de la transformation personnelle à un certain stade
de la pratique, tu cesses d'avoir peur de mourir, pas par bravade, pas par résignation, par une sorte de réarrangement ontologique qui fait que la mort cesse d'être un problème à résoudre pour devenir simplement une caractéristique du territoire. Ce n'est pas que tu veux mourir, c'est que tu cesses d'organiser ta vie autour de l'évitement de la mort. Et cette cessation libère une énergie phénoménale qui était utilisée en permanence pour maintenir l'illusion de permanence. Tu deviens capable de prendre des risques que tu évitais, tu deviens capable de dire des vérités que tu tairais, tu deviens capable d'aimer plus profondément parce que tu sais que rien ne dure. Rumi écrivait que mourir avant de mourir est le secret de tous les secrets. La pratique ouvre aussi ta capacité à rencontrer les autres à un niveau que la plupart des humains ne touchent jamais. Quand ton système nerveux est régulé et que ton attention est stable, tu perçois chez l'autre des choses qui étaient invisibles avant. Tu sens les tensions sous leurs sourires, tu entends les silences dans leurs phrases, tu vois les traces des enfants qu'ils étaient dans les adultes qu'ils jouent. Cette vision n'est pas de l'hyper-empathie, qui est en réalité un symptôme de dysrégulation. C'est de la présence. La différence est énorme. Dans l'hyper-empathie, tu absorbes les états des autres sans filtre. Dans la présence, tu les perçois clairement sans t'identifier à eux. Ta meilleure version aime les autres depuis cette place, non pas en se dissolvant dans leur douleur, mais en restant suffisamment elle-même pour leur offrir quelque chose de solide à toucher quand eux-mêmes tanguent. Il y a une loi énergétique que les maîtres formulaient ainsi et qui reste l'une des plus pratiques à retenir. Ce que tu portes en toi, tu le trouves dehors. Non pas métaphoriquement, littéralement. Les gens qui te posent problème, les situations qui se répètent, les sentiments qui reviennent, tout cela est une photographie précise de ce qui habite ton espace intérieur. Ce n'est pas une condamnation, c'est une information. Tant que tu travailles sur les symptômes extérieurs, tu épuises ton temps. Dès que tu travailles sur ce que tu portes en toi, les symptômes extérieurs commencent à se réorganiser sans que tu aies touché à eux directement. La Murakaba est l'outil le plus efficace que je connaisse pour modifier ce que tu portes parce qu'elle agit à un niveau antérieur à la pensée, là où se forment les patterns qui se projettent ensuite dans ta vie extérieure comme des ombres sur un mur. Tu dois te méfier d'une erreur de calibrage que presque tous les pratiquants commettent à un moment donné. Croire que parce que tu as eu une expérience profonde un jour, tu as atteint quelque chose de définitif. Les états passent. Les réalisations sont des photographies, pas des possessions. Ce que tu as vu dans ta méditation le mardi peut sembler complètement inaccessible le jeudi. Et cette oscillation est normale pendant des années. Les maîtres soufis comparaient la vie spirituelle à l'escalade d'une montagne en spirale. Tu passes plusieurs fois devant le même paysage, mais à chaque fois à une altitude différente. Ne te décourage pas quand tu te retrouves face à un comportement que tu croyais avoir dépassé. Tu n'es pas en train de stagner. Tu es en train de traverser la même leçon à une profondeur plus fine. Chaque répétition enlève une couche de plus, et au bout d'un nombre suffisant de répétitions, la chose ne revient plus. Il y a une vérité sur l'effort qui contredit toute la rhétorique productiviste ambiante et qui est pourtant vérifiable empiriquement. Ta meilleure version travaille moins, pas plus. Ce n'est pas qu'elle devient paresseuse, c'est qu'elle cesse de dépenser 80% de son énergie en résistance interne, en conflit avec elle-même, en friction avec ce qui est. Quand tu cesses de te combattre, tu libères une quantité d'énergie qui rend possible des choses qui semblaient inaccessibles quand tu forçais. Les artistes, les écrivains, les chercheurs qui ont accompli des œuvres majeures décrivent presque tous une expérience identique. Leurs meilleurs travaux ne sont pas venus de l'effort, mais d'une sorte de flot où ils étaient davantage le canal que l'auteur. Rumi a composé des dizaines de milliers de vers, en tournant, en dictant,
en laissant quelque chose passer par lui. Ta meilleure version travaille dans ce mode. Ce n'est pas un luxe spirituel, c'est le régime naturel de fonctionnement humain quand le bruit intérieur se tait. La pratique te révèle quelque chose sur la nature du temps, qui est peut-être le cadeau le plus précieux de toute la voie. Tu réalises que le passé et le futur sont des constructions mentales et que seul l'instant présent a une réalité physique. Ce n'est pas une phrase de calendrier zen, c'est une expérience directe. Tu observes ton attention pendant quelques minutes et tu vois que 95% de ton activité mentale tourne autour de choses qui n'existent pas, soit parce qu'elles sont révolues, soit parce qu'elles ne sont pas encore arrivées. Ta vie entière se déroule dans une zone fantomatique où tu n'es presque jamais. La muraqaba te ramène dans le corps, dans cette respiration, dans cette sensation, dans ce qui est réellement présent. Et en te ramenant, elle te rend le seul territoire où quelque chose peut effectivement changer. Tu ne peux pas agir dans le passé, tu ne peux pas agir dans le futur, tu ne peux agir qu'ici, et si tu n'es pas ici, tu n'agis pas vraiment, tu rêves que tu agis. Il y a un aspect de ta meilleure version que peu de textes osent aborder parce qu'il ressemble superficiellement à de la dureté. Elle dit non beaucoup plus souvent que ta version actuelle. Non à des invitations, non à des demandes, non à des opportunités, non à des relations, non à des conversations, non à des versions de toi qu'on essaie de te faire reprendre. Cette capacité à refuser n'est pas un appauvrissement de la vie, c'est sa condition. Tu ne peux pas dire oui à ce qui compte vraiment pour toi si tu dis oui à tout. Chaque oui superflu vole de l'espace à un oui essentiel. Les maîtres soufis enseignaient à leurs disciples la discipline du refus avant même de leur enseigner la discipline de la prière, parce qu'ils savaient qu'une vie non protégée ne peut rien contenir de précieux. Ta meilleure version a des frontières claires, et ces frontières, paradoxalement, la rendent plus aimable, pas moins, parce qu'elle cesse de donner à contre-cœur. Il arrive un moment dans le parcours où tu dois intégrer quelque chose qui ressemble à un renversement complet de toute ta psychologie précédente. Tu cesses de chercher à être heureux parce que tu as compris que la quête du bonheur est précisément ce qui te rend malheureux. Le bonheur n'est pas un objectif, c'est un effet secondaire. Quand tu alignes ta vie sur ce qui est vrai pour toi, quand tu pratiques la présence, quand tu cesses de te trahir, une forme de contentement émerge qui n'a rien à voir avec l'excitation émotionnelle que tu appelais bonheur avant. C'est plus calme, c'est plus profond, c'est plus stable et c'est disponible dans presque toutes les situations, y compris celles que tu aurais qualifiées de malheureuses auparavant. Les soufis parlèrent de la rida, le contentement, comme l'un des plus hauts états spirituels. Ta meilleure version habite cet état non pas en niant les difficultés, mais en cessant de les traiter comme des obstacles à son bonheur. Elles font partie du paysage. Il reste une dimension à ouvrir avant de pouvoir boucler tout ce chemin, et c'est peut-être la plus importante parce qu'elle détermine si toute la transformation que tu es en train de vivre va se consolider ou se diluer avec le temps. Il s'agit de la manière dont tu transmets, même sans en avoir l'intention, ce que tu deviens. Car voici la chose que personne ne te dit. À partir d'un certain stade de la pratique, tu deviens contagieux. Ta simple présence modifie les espaces dans lesquels tu entres. Les gens te parlent différemment sans savoir pourquoi. Tes silences transmettent plus que tes phrases. Et cette contagion porte une responsabilité que tu dois apprendre à honorer. Parce que tu ne marches plus seul, tu portes quelque chose qui peut t'ouvrir des portes pour d'autres, sans que tu aies à dire un mot. Et c'est là que la voix cesse d'être personnelle pour devenir autre chose. Quelle est la partie de toi qui résiste en ce moment précis, alors que tu lis ces mots, à l'idée que ta meilleure version est accessible immédiatement et non dans un futur abstrait où toutes les conditions seront parfaites? Si tu savais avec certitude que personne ne te regardait et ne te regarderait jamais, est-ce que ta meilleure version aurait encore la même forme dans ton esprit, ou est-ce qu'elle se simplifierait soudainement jusqu'à devenir presque méconnaissable? Et dans le silence
qui va suivre la dernière phrase que tu lis maintenant? Qu'est-ce qui cherche à être entendu en toi qui n'a jamais été écouté correctement par quelqu'un, y compris par toi? Il y a une notion que les soufis appelaient tajalli, qui se traduit approximativement par manifestation ou dévoilement lumineux, et qui décrit ce moment précis où ce que tu portais à l'intérieur commence à transparaître dans ton visage, dans ta démarche, dans ta voix, sans aucun effort de ta part. Tu ne peux pas fabriquer le tajalli. Tu ne peux que le préparer en nettoyant le véhicule. Quand ton intérieur change suffisamment, ton extérieur le suit automatiquement, et les gens autour de toi remarquent quelque chose sans pouvoir le nommer. Ils te disent que tu as bonne mine, sans que tu aies rien changé à ton apparence. Ils te demandent si tu es amoureux alors que tu ne l'es pas. Ils se sentent apaisés en ta présence sans que tu leur aies rien dit. C'est parce que ta meilleure version commence à respirer à travers la peau. Et aucune technique de séduction, aucun vêtement, aucun coach ne peut produire cet effet. Seule la pratique le produit, et elle le produit sans que tu aies à la montrer. Tu dois savoir aussi quelque chose qui va te protéger d'une erreur que beaucoup de pratiquants commettent à mi-chemin. Il va y avoir un moment où tu vas te sentir suffisamment transformé pour arrêter de pratiquer. Ce moment est exactement celui où il faut pratiquer plus. L'ego spirituel est le plus subtil de tous les égos parce qu'il se déguise en aboutissement. Il te dit que tu as compris, que tu n'as plus besoin de l'outil, que tu peux maintenant voler par toi-même. Et si tu l'écoutes, 6 mois plus tard, tu es de retour dans les mêmes schémas avec simplement plus de vocabulaire pour les rationaliser. Les maîtres soufis insistaient sur le fait que la pratique ne se termine jamais, même pour ceux qui ont traversé les plus hautes stations. Rumi priait 5 fois par jour jusqu'à sa dernière journée, alors qu'il était déjà considéré comme un pôle spirituel. Ce n'était pas par insécurité, c'était par compréhension structurelle de comment fonctionne le réel. Il y a une phrase que je veux te laisser comme une empreinte dans la poitrine, parce qu'elle résume plus de 1000 ans de transmission soufie en quelques mots. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre, tu cesses d'être quelqu'un d'autre. La meilleure version de toi n'est pas une construction, c'est une soustraction. Tu enlèves les couches qui t'ont été imposées et ce qui reste, c'est toi. Tout ce travail, toute cette pratique, toute cette discipline ne vise pas à ajouter quoi que ce soit, mais à gratter patiemment la peinture que d'autres ont étalée sur ta surface originelle. Et quand tu as fini de gratter, tu découvres que ce que tu cherchais à devenir était déjà là, en dessous, intact, attendant simplement que tu cesses de le recouvrir. C'est cette simplicité vertigineuse qui fait de la voie soufie l'une des plus belles traditions spirituelles jamais transmises, et c'est cette simplicité que la Murakaba incarne dans sa forme la plus pure. Rumi écrivait que le chercheur qui cherche longtemps finit par s'apercevoir qu'il était le cherché depuis le début. Si ce que tu as lu jusqu'ici a touché quelque chose en toi, laisse ton pouce appuyé sur l'icône « J'aime avant même que ton mental ait le temps de te dire d'attendre » et écris dans les commentaires un seul mot, celui qui décrit ce qui est en train de remonter dans ta poitrine en ce moment précis parce que d'autres personnes qui ont besoin exactement de ce message vont lire ton mot et comprendre qu'elles ne sont pas seules. Abonne-toi à la chaîne si tu veux que ce travail continue à arriver jusqu'à toi, parce que chaque abonnement permet à ce message de traverser les algorithmes pour atteindre quelqu'un d'autre qui, en ce moment même, cherche ce que tu viens de trouver sans savoir exactement où le chercher. Partage cette vidéo avec la personne à qui tu as pensé au moins une fois pendant que tu regardais, parce que cette pensée n'était pas un hasard, et active la cloche pour ne rater aucun des prochains enseignements qui vont continuer à creuser ces territoires avec la même profondeur et la même honnêteté. Il y a quelque chose que je veux partager avec toi de manière très personnelle, parce que la pratique que je t'ai transmise est réelle et je veux être honnête sur ce qu'elle produit. La première fois que j'ai senti la Murakaba vraiment faire son travail, ce n'était pas dans un moment de grande paix spirituelle. C'était un mercredi après-midi banal, dans une file d'attente à la banque,
pendant que quelqu'un devant moi criait sur l'employé. Dans une autre vie, je serais devenu tendu. J'aurais fabriqué intérieurement une histoire sur cet homme désagréable. J'aurais laissé l'incident me contaminer pour le reste de l'après-midi. Ce jour-là, pour la première fois, j'ai simplement observé la scène sans m'y raccrocher. Il y avait un homme qui souffrait. Il y avait une femme qui faisait son travail. Il y avait moi qui regardais. Et pour la première fois depuis très longtemps, je n'étais pas un acteur contraint dans le drame. J'étais juste présent. Ce minuscule incident m'a appris quelque chose que des années de lecture ne m'avaient pas enseigné. La transformation ne se mesure pas dans les moments spéciaux. Elle se mesure dans les moments ordinaires. Tu ne sauras pas si tu deviens ta meilleure version parce que tu auras une expérience mystique. Tu le sauras parce qu'un mercredi banal, tu ne réagiras plus comme avant et tu te rendras compte, presque avec surprise, que quelque chose a bougé sans que tu t'en aperçoives. C'est dans ces interstices que vit la véritable transformation. Pas dans les retraites spectaculaires, pas dans les séminaires qui coûtent 3000 €, dans la file d'attente, dans le métro, dans la conversation avec la personne qui te contredit. Ce sont les laboratoires réels où se teste qui tu es devenu, et les soufis le s'avèrent depuis toujours. Rumi ne s'est pas transformé dans une grotte. Il s'est transformé en rencontrant Shams dans la rue. Il y a une dernière chose que je veux te confier, et c'est peut-être la plus importante de toute cette série. Quand tu commences à pratiquer sérieusement, tu vas vivre des moments où tu douteras profondément que tout cela serve à quelque chose. Tu vas te lever le matin et te demander si tout ce travail intérieur n'est pas simplement une forme sophistiquée d'autosuggestion. Tu vas regarder ta vie extérieure et te dire que rien n'a changé. Ces moments de doute sont normaux et je les ai traversés des dizaines de fois. Ce qui m'a fait tenir à chaque fois, c'est une phrase que j'avais écrite sur un papier collé près de ma table et que je te donne maintenant. Ce que tu cherches ne peut pas se mesurer avec les instruments que tu utilisais avant. Tu n'utilises plus les mêmes critères. Tu n'évalues plus la même chose. Ta meilleure version ne cherche plus ce que ton ancien toi cherchait, alors ne demande pas à ton ancien toi de valider ta progression. Il n'est plus qualifié pour juger. Je veux que tu saches que ce chemin est possible, que des gens ordinaires le parcourent depuis 1200 ans et que rien dans ta situation actuelle, aussi complexe ou douloureuse qu'elle soit, ne te disqualifie de cette voie. Les maîtres soufis ont toujours insisté sur un point que la spiritualité moderne a tendance à oublier. Tu n'as pas besoin d'être prêt pour commencer. Tu n'as pas besoin d'être calme, d'être sobre, d'être guéri, d'avoir ta vie en ordre. Tu commences exactement là où tu es, avec tout le chaos que tu traînes, et c'est précisément ce chaos qui devient le matériau de ta transformation. Rumi a écrit un vers que je te laisse comme dernier cadeau. Viens, viens, qui que tu sois, même si tu as rompu tes vœux 1000 fois, viens encore, viens. Cette porte n'est fermée à personne. La seule condition pour entrer, c'est d'être là. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es déjà là. Si cette vidéo t'a touché d'une manière que tu ne peux pas facilement expliquer, appuie sur le bouton « J'aime maintenant » sans hésiter, parce que ce simple geste permet à ce message de continuer à traverser les algorithmes jusqu'à d'autres personnes qui cherchent exactement ce que tu viens d'entendre sans savoir où le trouver. Laisse dans les commentaires la phrase qui t'a le plus marqué dans tout ce que tu as écouté aujourd'hui, parce que tes mots deviennent un fil auquel d'autres chercheurs pourront s'accrocher pour comprendre qu'ils ne sont pas seuls sur cette voie. Abonne-toi à la chaîne et active toutes les notifications, parce que chaque vidéo qui arrive est le fruit d'un travail profond de recherche et d'authenticité, et parce que ta présence régulière est ce qui permet à ce travail d'exister. Partage cette vidéo avec au moins une personne autour de toi qui, tu le sens, a besoin d'entendre précisément ce message en ce moment précis de sa vie. Il y a une question qui mérite d'être posée à la toute fin de ce parcours, parce qu'elle est la seule qui compte vraiment quand tu regardes tout ce que nous avons traversé ensemble. Qu'est-ce que tu vas faire demain matin? Pas dans 3 mois,
pas quand les conditions seront meilleures. Demain matin, quand le réveil sonnera, avant que la journée commence à te happer. La réponse à cette question est la seule qui détermine si tout ce que tu viens de lire va rester un contenu agréable que tu auras consommé ou devenir une bifurcation réelle dans ta trajectoire. Les soufis avaient un dicton implacable. Celui qui sait et ne fait pas sait moins que celui qui ne sait pas. Parce que celui qui ne sait pas peut encore être sauvé par l'ignorance, alors que celui qui sait et n'applique pas a déjà choisi. Tu es maintenant dans cette catégorie. Tu ne peux plus prétendre ne pas savoir, et cette nouvelle responsabilité est à la fois un fardeau et un cadeau. Je veux te donner quelque chose de très concret pour demain matin, parce que les principes sans application pratique ne produisent rien. Quand tu ouvres les yeux, avant de toucher ton téléphone, avant de te lever, reste simplement 3 minutes avec la main posée sur ta poitrine. Ferme les yeux à nouveau. Sens ta respiration. Pose cette question dans ton cœur. Qu'est-ce qui veut vivre à travers moi aujourd'hui ? N'attends pas une réponse avec le mental. Laisse quelque chose émerger. 3 minutes, c'est le prix d'entrée dans ta meilleure version pour cette journée précise. Et tu refais la même chose le lendemain. Et le lendemain, pendant 40 jours. Les soufis appelaient cette durée l'arba'in, le cycle de 40, parce qu'ils avaient observé qu'en 40 jours réguliers, quelque chose se transforme définitivement dans le système, pas quelque chose de spectaculaire, quelque chose de silencieux qui change la suite. La dernière chose que je veux graver dans ta mémoire, c'est ceci, et je veux que tu le gardes avec toi longtemps, après que cette vidéo soit terminée. Ta meilleure version ne t'attend pas au bout d'un chemin, elle marche avec toi à chaque pas que tu fais dans sa direction. Chaque fois que tu t'assieds pour pratiquer, même 5 minutes, même mal, tu es déjà en partie elle. Chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que la performance, tu es déjà en partie elle. Chaque fois que tu dis non à ce qui te diminue, tu es déjà en partie elle. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il y a seulement une présence de plus en plus stable à toi-même, qui devient, avec le temps, ton mode par défaut plutôt que ton exception. Rumi a écrit que le chercheur et le chemin sont faits de la même matière et que celui qui marche devient la route qu'il parcourt. Tu es la route, tu es le voyageur, tu es la destination et tu n'as jamais cessé d'arriver. Et si tu as tenu jusqu'à ce moment précis de la vidéo, c'est que quelque chose en toi voulait entendre exactement ce message et je te demande maintenant de ne pas laisser ce moment se dissoudre dans la prochaine distraction. Appuie sur j'aime pour ancrer physiquement ton engagement envers ce que tu viens d'entendre, parce que ce simple geste est un premier non à l'oubli et un premier oui à ce qui s'est réveillé en toi. Écris dans les commentaires la phrase avec laquelle tu veux commencer ta pratique demain matin, parce que la formuler publiquement active quelque chose dans ton système qui rend plus difficile de revenir en arrière. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche si tu veux continuer cette exploration des territoires soufis avec la même profondeur et la même honnêteté dans les prochaines vidéos. Et partage ce contenu avec la personne précise qui est en train de traverser exactement ce passage dans sa vie parce qu'elle attend ton message sans savoir qu'elle l'attend. Il y a un détail sur la pratique que je ne t'ai pas encore donné et qui pourrait bien être ce qui fait toute la différence entre une tentative qui s'essouffle au bout de 2 semaines et une pratique qui s'installe pour le reste de ta vie. La régularité imparfaite vaut 1000 fois mieux que l'intensité parfaite. Tu vas être tenté, après avoir écouté tout ce que je t'ai partagé, de commencer demain par une session d'1 heure, parce que ton enthousiasme est haut et que tu veux rattraper le temps perdu. Ne fais pas ça, c'est la recette garantie de l'abandon. Les maîtres soufis imposaient à leurs disciples des pratiques délibérément modestes, au début 5 minutes, 10 minutes maximum, précisément pour que la pratique puisse survivre aux journées difficiles. Une pratique qui survit aux journées difficiles devient un pilier. Une pratique qui ne survit qu'aux journées faciles devient un souvenir.
Choisis la survie. Choisis le modeste. Choisis ce qui tiendra quand tu seras fatigué, malade, en voyage, en deuil. Il faut que tu comprennes aussi quelque chose sur l'environnement extérieur de la pratique, parce que ce point décide de tout à long terme. Tu ne peux pas pratiquer sérieusement dans un espace que tu n'as pas partiellement sacralisé. Cela ne veut pas dire créer un autel ou acheter des objets religieux. Cela veut dire désigner dans ton logement un coin précis, même minuscule, qui devient exclusivement réservé à cette pratique. Un coussin dans un angle, une chaise près d'une fenêtre, un tapis au pied du lit. Cet espace ne doit pas être utilisé pour autre chose, jamais, parce que ton système nerveux associe les lieux aux états et qu'un lieu qui ne sert qu'à la muraqaba devient, avec le temps, un déclencheur physiologique de l'état que tu cherches. Tu t'y assieds et ton corps sait déjà ce qui doit se produire. C'est de la neurobiologie, pas du mysticisme. Les derviches avaient compris cela bien avant les neurosciences. Je veux te donner maintenant quelque chose que je considère comme le plus grand secret pratique de toute la voie soufie, celui que les maîtres gardaient pour la fin, parce qu'il paraît trop simple pour être pris au sérieux. La plupart des transformations profondes arrivent hors de la pratique formelle, pendant les instants intermédiaires de la journée, quand tu te souviens soudain de revenir à ta poitrine pendant 30 secondes. Ces micro-retours, répétés 20 ou 30 fois par jour, font plus pour ta transformation que ta session quotidienne longue, parce qu'ils tissent la présence dans le tissu entier de ta vie au lieu de la confiner à un moment isolé. Tu attends l'ascenseur, tu reviens à ta poitrine. Tu es arrêté au feu rouge, tu reviens à ta poitrine. Tu attends ton café, tu reviens. C'est dans ces interstices que la meilleure version de toi s'installe progressivement comme locataire permanent de ta vie, jusqu'au jour où tu réalises qu'elle n'est plus une visiteuse, elle est chez elle. Et maintenant que tu es arrivé à ce point, à ce paragraphe précis, à cette seconde très exacte, je veux que tu remarques quelque chose d'important. Tu es déjà différent de celui qui a cliqué sur cette vidéo au début. Quelque chose a bougé en toi pendant ces minutes ou ces heures d'écoute. C'est imperceptible pour ton mental, mais ton corps le sait déjà. Et ce qui va décider de la suite, c'est ce que tu vas faire dans les 5 prochaines minutes après avoir fini de lire ces mots. Si tu retournes immédiatement à tes notifications, tout se dissoudra. Si tu fermes les yeux 30 secondes, si tu poses ta main sur ta poitrine, si tu laisses ce que tu viens d'entendre se déposer quelque part en toi, alors la semence est plantée et elle fera son travail en silence. C'est ton premier acte de pratique. Il commence maintenant, pas demain, maintenant. Si ce que tu viens d'entendre a touché quelque chose que tu ne pensais plus pouvoir être touché, appuie sur le bouton « J'aime » sans attendre, parce que ce geste simple envoie un signal à l'algorithme qui permettra à cette vidéo d'atteindre quelqu'un d'autre exactement au moment où il en a besoin. Partage cette vidéo avec la personne précise à qui tu as pensé pendant l'écoute, parce que cette pensée n'était pas un accident, elle était un pont que ton intuition a construit sans te consulter. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines explorations qui iront encore plus loin dans ces territoires soufis avec la même honnêteté et la même profondeur. Et laisse dans les commentaires un mot, un seul, celui qui décrit ce que tu ressens en ce moment précis, parce que ce mot deviendra une lumière pour quelqu'un d'autre qui lira ton commentaire et comprendra qu'il n'est pas seul sur cette route.